C'était un appartement dans un immeuble. Bon, déjà, on n'avait pas la clé, donc on a dû attendre dans le parking en face. Enfin, c'était la catastrophe. Ils sont arrivés, les deux co-détenus sont arrivés, mais ivres morts, en criant. Voilà. Et moi, on hallucinait avec mon mari, on était derrière les poteaux de parking en disant mais c'est eux, c'est pas possible, quoi. Le couple réussit à fausser compagnie à ces caïds espagnols trop voyants. Pendant quelques mois encore, ils repartent en cavale sans argent, à bout de souffle. Mon mari décide de rentrer en France et c'était une erreur parce que moi j'arrêtais pas de lui dire qu'en France j'étais recherchée, que c'était pas possible que je remette un pied en France. Et lui il me traitait de parano. Parano, pas tout à fait. La fuite de Noël, d'Éric et de leur petite fille va se terminer par une arrestation rocambolesque en France. C'est Guy Armand qui les interpelle en juillet 87. Il connaissait déjà Noël Besse. Il l'avait mise en garde à vue peu après l'évasion de François Besse du palais de justice de Bruxelles 7 ans auparavant. À cette époque, nous intéressions à un petit voyou local qui fournissait des armes à droite à gauche. Donc, si vous voulez, on s'intéressait. Et en le prenant en filature, cet homme, un jour, on a eu la surprise de le voir rencontrer un couple avec un bébé.